Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, votre émission consacrée à l'actualité économique du département. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, Laurence, comme chaque mardi, qui va vous détailler l'actualité économique du département. Et nous recevons aujourd'hui Amine Ben Abdallah. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur d'Examobile, une start-up provençale qui rachète les smartphones aux particuliers pour les reconditionner. Alors avant d'expliquer tout ça avec vous, Laurence, le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 25%. C'est le nombre d'offres d'emploi en plus qui sont demandées par les filières du spatial et de l'aéronautique. Donc c'est une grosse filière dans la région puisqu'il y a deux mastodontes, si on peut dire. Il y a Airbus Hélicoptère à Marignane et puis Thales Alenia Space à Cannes. Donc une filière qui finalement rebondit plutôt bien. Reste à savoir si les conséquences de ce qui se passe en Ukraine pourraient empêcher un petit peu ce rebond en termes d'emploi, mais en tout cas, ça prouve que le spatial et l'aéronautique, c'est aussi une filière qui marche bien dans le sud. Et les smartphones, ça marche aussi très bien. On va en parler justement avec notre invité, l'invité de Marseille Business. Bonsoir Amine Ben Abdallah. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être venu. Vous êtes donc le président et fondateur d'Examobile. C'est une start-up provençale qui rachète les smartphones aux particuliers et les reconditionne. Vous l'avez créé il y a 7 ans alors que vous étiez encore étudiant. Exactement, c'est ce qu'on fait, c'est notre cœur de métier. On va racheter des smartphones auprès des particuliers, les tester, les vérifier, réparer ceux qui sont nécessaires et les revendre directement sur notre site examobile.fr. Comment vous avez choisi d'aller sur ce secteur-là il y a 7 ans? On ne parlait pas encore d'obsolescence programmée comme on peut en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette filière? L'idée est anglo-saxonne. Tout simplement, on voyait déjà des tarifs intéressants sur le rachat de produits reconditionnés en Angleterre. J'ai décidé de tester, faire l'achat de ces produits à l'étranger et de les revendre sur le Bon Coin en France. Ça a commencé à prendre et après j'ai intégré la plateforme Amazon qui nous a permis d'exploser en ligne sur nos ventes. Vous êtes installé sur le territoire. Est-ce qu'il existe une filière du reconditionné sur le territoire ou est-ce qu'elle reste encore à créer? Alors sur le territoire, je pense que le secteur est quand même déjà pas mal pris, mais il y a tout à faire encore dans ce domaine, il y a beaucoup de place. On va en parler avec Laurence dans un instant. Vous avez bien évolué, vous avez commencé donc en 2015 avec 250 € en poche, c'est ce que vous dites? C'est ça, en tant qu'étudiant. Et aujourd'hui, vous pesez quand même dans la région. Aujourd'hui, on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Effectivement, on a eu un très gros développement. x4 en un an? On fait exactement. On a fait des chiffres de développement très importants. Là aujourd'hui, on est plus sur un développement différent. Donc on continue de croître, mais c'est un peu différent. Je pense aussi comme un peu toutes les entreprises actuellement avec tout ce qui se passe. Et on compte bien continuer. Alors, autre particularité quand même, il faut le dire, il y a un peu une course à la levée de fonds. Et vous n'en avez fait encore aucune en 7 ans, ce qui est quand même plutôt rare pour une start-up. Alors pourquoi? Et puis est-ce que éventuellement c'est prévu? Alors oui, c'est prévu. On essaie de la faire cette année pour avoir les fonds l'année prochaine. L'objectif étant de vraiment faire les choses bien, c'est notre façon de travailler. Et donc c'est vrai qu'on voulait vraiment être certain d'avoir les fonds nécessaires et pouvoir les utiliser à bon escient. Ça va servir à quoi la levée de fonds? Alors on a un gros développement à faire sur notre site directement. On essaie vraiment de créer un écosystème de reprise et de vente sur notre site. Donc ça va permettre surtout de communiquer, de développer, former des techniciens et créer de l'emploi dans la région. Alors est-ce que c'est sur votre site que tout se passe pour les personnes qui nous regardent, qui voudraient vendre leur smartphone? Comment on vous contacte? Alors vous pouvez tout faire sur le site. Aujourd'hui vraiment tout a été mis en place pour ce faire. Vous avez par exemple pour un rachat d'un téléphone, vous pouvez aller sur notre site, faire une estimation de reprise, nous l'envoyer, tout est gratuit, tout est pris en charge et avoir le paiement. Et dans la partie vente, évidemment, vous allez sur notre site et vous avez tous les smartphones disponibles pour la vente. Vous êtes à Aix, est-ce qu'on peut les déposer directement sur place? Alors, on a un magasin à Aix-en-Provence. On est venu installer nos locaux généraux sur Marseille pour tout ce qui est en ligne. Ce n'est pas disponible au public, mais par contre, en magasin Aix-en-Provence, vous pouvez le faire. On a parlé de la croissance que vous avez connue, donc x4 en un an. C'était justement grâce à la vente en ligne, ce qui n'était pas forcément votre cœur de métier au départ. Pourquoi est-ce que vous êtes allé sur la vente en ligne? Donc, parce qu'il y a eu le Covid, certes, mais est-ce que du coup, c'est vraiment intégré dans la stratégie aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, on a une stratégie qui est double. On avait une stratégie de développement en 2019 sur les magasins, d'où le magasin Aix-en-Provence. Mais effectivement, avec l'impact du Covid, on a décidé de se concentrer sur les ventes en ligne qui ont pour toute entreprise e-commerce une croissance incroyable. Et donc, on a décidé de se concentrer sur ce point. Plus de magasins? Alors, pour l'instant, on garde le magasin d'Aix-en-Provence. On a toujours envie, moi c'est quelque chose qui me plaît personnellement, les magasins physiques, ça reste, moi personnellement j'achète beaucoup en physique, moins en ligne, alors pourtant Ne faites pas ce que je fais. Voilà, mais effectivement j'espère que tout le monde reviendra en magasin physique, c'est important.
Laurence, on va parler de cette plainte. On va parler, donc effectivement, le fait d'aller sur une vente en ligne, on sait qu'il y a des avis sur des transactions qui peuvent se passer. Et il y a un site danois qui s'appelle Trustpilot que vous attaquez en justice parce que vous estimez qu'ils entachent votre e-réputation. Vous nous expliquez ce qui s'est passé? Exactement, comme vous l'avez dit dans votre question, c'est une entreprise danoise. Nous, on travaille avec des entreprises françaises qui respectent le droit français. Cette entreprise danoise, Trustpilot, ne respecte pas toutes les lois sur la consommation et la vente en ligne. De ce fait, on a décidé de les attaquer, malgré qu'on ait de très bonnes notes sur ce site. On a réussi à gérer ce problème. On s'est associé suite à un communiqué dessus à un groupe qui attaque également Trustpilot, qui est le groupe d'avocats FIDAL, dont je discute parce qu'ils réunissent vraiment toutes les plaintes liées à Trustpilot. On voit qu'il y en a énormément. Il y a des entreprises françaises qui ont mis la clé sous la porte à cause de ça. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comme vous l'avez dit, j'ai créé cette entreprise en tant qu'étudiant avec tout ce qu'on nous dit sur les entreprises françaises et de voir des entreprises comme Trustpilot mettre à mal des entreprises françaises, ça coûte cher. C'est une entreprise danoise. Les attaquer, c'est pas donné à tout le monde. Nous, on va aller sur cet axe, malgré, comme je dis, qu'on ait des bonnes notes, parce qu'on souhaite aussi prendre la défense de ces startups qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Concrètement, vous l'accusez d'avoir entaché votre réputation. De quelle manière? Alors tout simplement, c'est difficile à croire, mais c'est vraiment la réalité, preuve à l'appui, d'où la raison de notre action en justice, parce qu'on a des éléments probants. C'est que de façon générale, on le sait, les entreprises, les clients qui sont insatisfaits ont plus tendance à s'exprimer que les clients satisfaits. Et aller sur d'autres sites comme Trustpilot, vous n'avez pas un lien de collecte, on ne vous envoie pas un lien pour mettre un avis. C'est vous qui allez naturellement dessus. Donc ça, ils le savent, Trustpilot, ça fait partie de leur business model. Ils vont donner la possibilité aux clients insatisfaits de s'exprimer. Et du coup, on va avoir beaucoup d'avis négatifs, plus que d'avis positifs, parce que, comme je l'ai indiqué, ce sont les clients insatisfaits qui s'expriment. Et donc derrière, ils vous disent, pour éviter ça, prenez un abonnement chez nous, comme ça on pourra faire de la collecte d'avis. Donc c'est un peu de la vente forcée, ouais. mais contournée. Si on a une dernière question, peut-être. Rapidement, je t'en prie. Vous avez donc créé votre entreprise à 19 ans avec 250 € en poche, comme l'a dit Sophie en préambule. Un conseil pour les jeunes entrepreneurs? De persévérer, c'est compliqué, c'est pas facile, mais si on croit en son projet, il faut aller jusqu'au bout et s'en donner les moyens. Ça fait 7 ans que je fais ça, ça a été 7 années assez compliquées, on est toujours dans, là on a parlé de la plainte, il y a toujours plein de choses, mais vraiment quand on a un projet, il faut s'en donner les moyens et aller jusqu'au bout. Allez, c'était l'avant-dernière. On va dire une dernière encore très rapidement. On a parlé de tout sauf de prix. Même s'il faut faire estimer sur votre site, de manière générale, grosso modo, combien pour acheter un iPhone par exemple et combien à la vente? Est-ce que vous êtes bien en dessous du marché ou pas? Alors c'est une super bonne question. Alors oui. L'avantage, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une politique d'expansion. Donc, on a des marges qui sont minimes, mais ça nous permet d'être aujourd'hui numéro 1 sur les prix de reprise. C'est nous qui rachetons et qui faisons les estimations les plus importantes auprès des clients. Et pareil, sur le prix de vente, on brade les prix pour vraiment développer notre marque et nos produits. Mais vous ne nous dites pas de prix. Il faut y aller, il faut vraiment par modèle et par selon produit. La batterie. Ça s'appelle le teasing, Sophie, tu vois, c'est pas mal fait. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous parce que Laurence va nous présenter l'entreprise de la semaine de la région. Alors c'est une entreprise qui fait totalement autre chose, encore qu'il y a peut-être un petit peu la même idée de recyclage, donc il fait de l'upcycling, pour parler franglais et moderne. C'est une entreprise qui s'appelle Eranova, qui est originaire de Savoie et qui vient d'installer un démonstrateur pré-industriel à Port-Saint-Louis-du-Rhône, donc ici pas très loin. Et ce que fait cette entreprise, c'est qu'elle se sert des algues vertes qui échouent sur les pêches, donc qui sont considérées comme un polluant, pour en faire des biomatériaux, donc pour éviter justement le plastique. Donc c'est une entreprise qui a investi 63 millions d'euros sur le territoire pour ce démonstrateur pré-industriel. Merci beaucoup Laurence. Le calendrier éco de la semaine. C'est le 24 et le 25 mars prochain. La Friche Belle de Mai organise un 8h chrono pour les jeunes entrepreneurs. Donc c'est pour tout savoir comment développer son entreprise. Peut-être que vous pourriez aller leur donner quelques conseils. Et c'est sous forme de serious game. Ok, deuxième événement. Et oui, deuxième événement, toujours à la Friche Belle de Mai, c'est l'Université de l'économie de demain. Ça rejoint un petit peu tous les sujets que l'on vient d'aborder. Donc voilà, c'est pour savoir comment aller sur l'impact, comment l'intégrer dans son entreprise en termes de stratégie. Il y a des masterclass, il y a du monde à voir, il y a des conseils à aller chercher. Et c'est donc pour tout type d'entrepreneurs. Les deux événements à ne pas manquer. Merci beaucoup Laurence. Merci Amine Ben Abdallah d'avoir été. Il y en avait un troisième, non? Ou je me trompe? Regardez. Allez.
Il y a le salon Access Security si on veut. Ah voilà, un petit mot. Il était écrit, donc il faut forcément en parler. Merci beaucoup, Laurence. C'est sur la cybersécurité, on en a déjà beaucoup parlé ici. On en a déjà beaucoup parlé. Merci Laurence, merci Amine Ben Abdallah d'avoir été notre invité. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec C'est votre emploi. Quant à nous, on se retrouve juste après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite. C'était Marseille Business avec la